Une nouvelle vidéo à partir de la fleur qu'on a réalisée en 3D à partir d'une image, d'une photo. On va réaliser cette fois-ci des déclinaisons. Donc, exemple, aujourd'hui, des boucles d'oreilles simples. Donc, à partir de cette fleur ici, on va voir pour mettre une oreille, que je fais apparaître l'oreille, voilà, à peu près la taille d'une oreille. Alors l'oreille, ce que j'ai été prendre, c'est que dans Grasshopper, on peut installer des plugins. Ici, c'est Peacock. Et dans Peacock, vous avez accès ici à des mains, des bustes, des doigts, des oreilles pour justement représenter, faire le rendu avec une partie du corps. Et avoir aussi les proportions. Donc ça, on va cacher pour le moment. Voilà. Ça, je vais fixer. Voilà. Donc ici, on voit, soit vous pouvez faire deux grosses fleurs comme ça, et on va juste rajouter une tige, un plat ici et une tige, faciliter la prise. Donc on va faire ça. Alors pour ça, on va aller chercher la sphère. Voilà. L'objectif, c'est de créer un plat pour que l'oreille puisse se poser dessus sans problème et pouvoir avoir de quoi aller fixer sa jolie oreille et de quoi avoir fixé une tige. Là, on vérifie que ça ne ressort pas de l'autre côté, que ça ne dérange pas pour le design. Et on va créer une tige. Alors pour ça, on va venir bon, une fois, donc on va venir ici, ortho, et puis on va taper 10 mm. Voilà. Bien sûr, la tige, on peut faire du plus. J'ai mis 10 mm parce qu'on va la rentrer ici pour que ça soit bien à l'intérieur, mais sinon 9. Allez, on va réduire la 9. Il y aura aussi les extrémités. Donc une fois fait ça, vous avez ici dans commande, vous tapez tuyau. Et là on va mettre un rayon de 0,45 pour avoir un diamètre de 0,9. Et on veut, j'ai oublié de mettre des bouts pour commencer. On appelle la commande. Ici, boucher, on veut que ce soit de façon arrondie, boucher de façon arrondie, rentrer, voilà. Donc ici, c'est notre fameux tige. On va centrer, voilà. On va remonter. Deux, 4, 6, 8. Voilà. On va appliquer ici.
Alors ici, pour harmoniser, on va pouvoir passer aussi par un logiciel ZBrush pour pouvoir ici fondre un peu les différents volumes en trop pour que ça passe beaucoup plus vite. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir faire une petite encoche ici pour que le fermoir puisse tenir ou buter. Petite encoche qu'on va faire tuyau. On va recommencer. On va faire juste un cercle, ce sera plus simple. On va légèrement agrandir. On va positionner ici à 1 mm. Et on va venir faire tuyau. Diamètre de 0,3. Voilà. Et puis on va on va faire ça, on va faire une différence ici booléenne avec ça. Et voilà. Donc on a des petites encoches. Voilà. Ici on remet ici la petite oreille. L'oreille est peut-être un peu trop épaisse, bien sûr, pour le rendu. Voilà. Donc là, on a fait cette petite boule d'oreille. Alors ça, c'est une première possibilité. Donc si vous voulez quelque chose d'assez volumineux. Donc après avoir réalisé cette fleur, on va passer, donc pour la suite du tuto, à aller faire des modifications avec ZBrush. Donc pour ça, on va d'abord récupérer les différentes pièces. Ici, on sélectionne tout. On va faire une union booléenne ici, union booléenne, pour souder toutes les parties. Voilà. Et on va venir avec ZBrush ici, enlever ici ces
différentes aspérités, là, adoucir un peu et voir travailler un peu les textures. Parce que là, c'est juste du rendu, donc on n'a pas vraiment de texture. Alors, pour ça, voilà, on va faire fichier, exporter l'objet sélectionné, format STL. Je vais pouvoir retrouver fleur, accepter. Donc, je vais ouvrir, alors là, je vais faire accepter pour pouvoir exporter. Et je vais ouvrir ZBrush, donc le temps que ça lance. Voilà, donc on ouvre ZBrush, si vous l'avez. Et on va venir ici, importer. Tool, on va aller dans Bureau, Fleur, ouvrir. OK. Donc on va dans Subtool, on voit qu'elle est bien là. On va ici dans Edit pour pouvoir avoir la main dessus. Donc voici notre fleur qui est en cire. Alors si vous voulez vous la représenter dans les matériaux, ici dans les textures, et puis on va changer en gold. On va changer un peu l'exposition. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de venir ici d'adoucir. On va voir d'abord s'il ne faut pas retravailler la quantité de... On revient en arrière. On va aller chercher la brosse pour lisser. Smooth. Allez, ici. OK. On va réduire ici la taille de la brosse. Donc on va appuyer sur Shift et on va venir ici. Voilà. Réduire un petit peu pour ne pas voir la démarcation, trop voir la démarcation à l'arrière, de loin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être rajouter un petit peu de matière. Non. Quand il y a des petites imperfections comme ça, c'est qu'il faut retravailler la surface. Donc on va aller dans géométrie et on va faire Dynamesh, augmenter le nombre de carrés. Voilà, c'est peut-être un peu trop ou pas assez. Pas assez. On revient à CTRL Z. Non, un peu plus. Oh, pardon. On va revenir en arrière. Voilà. Voilà. Pas que ça passe trop. Et là, on peut mieux lisser. On peut retravailler un petit peu. Hein. Voilà. Faut que j'ai l'oreille derrière. Voilà. On peut travailler un petit peu la jonction entre les deux. Voilà. Peut-être un petit peu trop fort. Voilà. On revient en arrière. Et du coup, on va s'attaquer ici. Donc on va retravailler d'une autre façon un peu les rayures.
Donc on voit qu'il y a quelques petits trous, donc on va venir fermer ces petits trous. Voilà. On va venir ici dans modification de topologie, ici fermer les trous. Et voilà, le trou ici a disparu. Donc on peut venir bien relisser un peu plus. Donc on va venir dessiner. Donc dessinons. Faire un petit peu de texture. Donc ici vous avez la possibilité de faire, on va tester. C'est un peu trop fort. On va réduire ici l'intensité. Voilà. Alors, un petit peu de texture notamment sur les bords. Quelque chose d'irrégulier. Voilà, là on a ajouté de la texture à notre feuille. On peut un peu retravailler les sillons si on veut. Exemple, on va réduire la taille, réduire l'intensité, augmenter l'intensité. Voilà. Donc là, on a une feuille un peu plus texturée. Après, on peut venir augmenter quand même un petit peu les bords. Les bords de la fleur ici, avec la brosse ici, une flette. Alors, on va augmenter un petit peu légèrement la taille pour grossir les bords. Voilà. Faire quelque chose d'un peu plus. On peut venir ici lisser le bord si on souhaite avec ici la brosse mousse. Voilà, on réduire un petit peu peut-être. Voilà. Donc voilà, donc ça donne un petit peu plus de texture comparé au logiciel Rhino. Là, c'est beaucoup plus simple de retravailler les matières, de donner du volume.
Voilà, alors j'ai été plutôt léger, mais on peut faire des choses beaucoup plus prononcées, bien sûr. Vous pouvez avoir une palette assez énorme d'effets possibles, et c'est à vous d'explorer un peu toutes les brosses disponibles, pardon, toutes les brosses disponibles pour pouvoir essayer de trouver le meilleur effet pour vous. Apporter un petit peu d'irrégularité à la surface là du pistil. Lisser un petit peu là où il y a un petit peu d'aspirité. Voilà, donc vous avez la fleur comme boucle d'oreille, et bien sûr vous pouvez, si vous faites faire une version avec en réduisant la taille de la fleur et en faire un cumulé, un bouquet de fleurs pour réaliser une boucle d'oreille. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voici, voici pour ce tuto aujourd'hui. Donc on aura combiné rhinocéros et ZBrush pour réaliser un peu plus de texture plus facilement avec ZBrush.